Marie-Vonne. En fait, je suis perturbée parce que je ne te vois pas là-dedans. Ah oui, mais j'arrive. Je dois toujours me mettre. Bonsoir à tous. Comment vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. Donc moi je me présente, je suis Viviane, manager des Colibris et de la team de Corinne, donc des bambous. Et voilà. Voilà. Je te Et moi, je me présente aussi. Donc, je m'appelle Marie-Vonne, je suis Starting Unit Manager des Looney Tunes. Je fais partie de l'équipe des Colibris et de la team Bambou. Ok, parfait, Voilà. magnifique. Nous avons donc votre arbre généalogique. Voilà, c'est c'est très ça. bien. Voilà. Alors ce soir on a décidé de préparer les petits toasts pour les apéros. Donc on va préparer à l'avance parce qu'à Noël on court un peu dans tous les sens. Ah, elle est là la caméra. Coucou. Donc on va préparer des petits bouchées. Alors là on va faire deux sortes, mais naturellement on va pouvoir après les assortir à nos goûts. D'accord. Avec du fromage de chèvre et tout. Tu recommences? Ça recommence? Alors la base va toujours rester la même, donc ça va être... mes clientes, ils le connaissent déjà bien, c'est la béchamel qu'on fait dans le pichet micro-cook. Ah. Alors là, on va la refaire un petit peu avec vous, parce que pour moi, ce pichet micro-cook, c'est vraiment un pichet que j'emploie tout le temps, tous les jours, parce que on peut autant réchauffer tout ce qui est difficile à réchauffer, les purées, et tout ça, les soupes qui peuvent coller dans les casseroles, la soupe au potiron, parce qu'elle est très épaisse, mais aussi préparer le petit gâteau en 5 minutes chocolat, Marie, mais aussi préparer de la confiture, cuire des pommes de terre. Donc c'est le pichet qui est utile tous les jours. Ok, parfait. Alors, La ce qu'il y a de base. particulier, c'est que il a une ouverture aussi où ce qu'on peut égoutter. Donc ça c'est bien aussi quand on va faire décongeler les épinards. Donc du coup, on va directement pouvoir écouler l'eau et comme ça directement pouvoir rajouter tout ce qu'il faut pour les épinards et les préparer à la minute. Mais ça sera pour la prochaine fois. D'accord, oui, on ne sait pas te faire en une fois. Non, voilà. Non. Donc là, on va le faire fondre le beurre au micro-ondes pendant une petite minute. Je ne sais pas s'il est à 600 watts. Alors, toujours à savoir que chaque micro-ondes dans chaque maison travaille autrement. Donc, si moi je dis à 600, allez, une minute à 600 watts, chez vous, ça sera peut-être un peu moins ou un peu plus. Chaque micro-ondes travaille à sa manière. C'est comme nous, en fait. Chacun travaille à sa manière. Donc, le micro-ondes C'est vrai. aussi, donc voilà. C'est vrai, et les micros. Ah oui. Alors en principe, Marie-Vonne a un micro qui fonctionnerait autrement et qui ne devrait pas faire de raté. Non, vas-y Marie-Vonne. De quoi? Oh, pardon. Tu peux parler, il n'y aura pas d'interruption normalement avec celui-là. Ah, avec celui-ci, il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas d'interférence. chouette. donc vas-y. Tu voulais dire quoi? Ah vas-y, continue. On cuisine chacun à sa façon. C'est comme les micro-ondes qui s'utilisent chacun à leur façon aussi. Il y a des plus vieux, des plus anciens, des nouveaux. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, en fait, les puissances diminuent. Et la qualité des micro-ondes est beaucoup plus performante aussi maintenant. Donc, il faut vraiment faire attention. Et là, c'est chaud. Oui, ça fait pox. Ça veut dire que c'est chaud. Ah, d'accord. Ah oui, on a oui. entendu. Voilà. C'était. Il est bien chaud le beurre. Que c'était chaud. Donc là, on va rajouter simplement une bonne cuillère de farine. Non, j'ai pas de la farine. Donc là, on fait une béchamel. Un peu là. Et tu as entendu que ça faisait putsch, et J'ai en fait, failli mettre- le beurre a sauté, comme il est là. Oui. Ah, et c'est comme bien c'est chaud. normal. Oh, oui, c'est normal. Ah, d'accord. C'est pas grave. Oui, Mais oui. l'avantage, justement, qu'avec le couvercle, on ne va pas avoir Ah d'explosion oui, dans le bien sûr, micro-ondes. oui. Donc voilà, c'est super. Ok. Mais donc ça, c'est ton repère. Passe-moi le fouet. Oui, Le mais fouet, maintenant, peut-être. si on le met moins longtemps, c'est pas grave. D'accord. Donc, Je peux avoir le fouet. voilà. Donc là, on va utiliser le fouet souple. Alors là, c'est vraiment notre fouet qui va permettre justement de faire cette béchamel sans avoir la petite cloque qui reste coincée dans le D'accord. nœud. Donc là, ici, c'est vraiment aussi Ben voilà. Hop, le ça reste fouet coincé. super génial. Donc là, Parfait. maintenant, on va rajouter directement... Maintenant, allez, ou bien on fait à la professionnelle et on le remet un petit peu au micro-ondes pendant quelques secondes, le temps que la farine se lie avec le beurre pour faire un roux. Ça, c'est Mais je veux que professionnel. nous, on est professionnels. Oui, nous. alors on fait professionnel, donc on va mettre Y a pas de une raison, minute, hein. tu mets 20 secondes ou quoi, D'accord, juste pour chef. que la farine se lie avec Je le suis beurre. très contente que tu montres comment on fait une béchamel avec ce pichet, parce que certaines personnes achètent des granulés et Ah les non, mettent ça va dans pas, du lait. ça. Et donc, oui. je peux parler. Mais je pense que vraiment remontrer la base de la base, c'est une cuisine plus saine, beaucoup plus Bien sûr. saine et qui coûte 2 sous 3 centimes. Bah oui, quoi, parce hein, que là, voilà. un peu Et la de beurre, un peu béchamel, de farine, un peu de On lait. l'emploie tout le temps, la béchamel. hein. Exactement. Ça, Et déjà, rien que ça comme recette, quand on va chez les gens, faire des bases, c'est hyper facile. Hein. voilà, ici, non, là, Oui, voilà.
Là. Voilà, vous voyez, la farine a pris en fait avec le beurre, donc là, elle est bien. Maintenant, on va pouvoir ajouter le lait tout doucement et mélanger en même temps. On prend du lait entier, du lait Oui, moi j'aime demi-écrémé? du lait entier. Du lait C'est les entier. fêtes, hein, donc Oui, hop, ben on y oui. va. Bien sûr. Au mois de mars, on aura Donc encore voilà. le temps de dire qu'on a On va reçu le mélanger. maillot. On mélange, on mélange. On mélange. Avec ce montrer, fouet voilà. souple qui est vraiment magique. Voilà. Et avec la sauce béchamel, on peut l'accorder avec tout. J'ai Oui. essayé il n'y a pas longtemps. T'aimes pas le fromage, désolé, mais la sauce roquefort dedans. Ah oui, ça c'est bon. C'est une tuerie. Et donc, Vraiment. tu mets du fromage bleu, quoi. Oui, oui. Dedans. Si. Oui. Un petit peu encore, hein, parce qu'on va faire un petit peu. Je ne le mange on va pas faire comme des- ça, je le mange qu'en sauce. Hein. Vas-y. Encore. On va faire quand même un petit peu de toast. Hein. Voilà, c'est bien. Voilà, et donc, Voilà. à l'œil, Donc tu là- as la consistance. Ah oui, hein, donc moi je vois ça comme ça. Voilà, je mets un petit peu. Là, la veux très épaisse, donc je vais directement mettre aussi un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Alors, comme je dis toujours lorsque je fais mes recettes, le petit bouillon de poule aussi, ça donne toujours un bon petit goût à vos recettes s'il manque de goût dans une recette. D'accord. Donc là, on peut très bien aussi mettre un petit bout de Ok. poule dedans. Donc, là, on va le remettre simplement au micro-ondes. Alors toujours là, je teste, je mets 1 minute, on va un petit peu voir si c'est assez épaissi ou sinon on rajoute D'accord. encore 1 minute. Ok. Dans le chat, est-ce qu'on a des commentaires par rapport à la sauce béchamel? Alors, est-ce qu'on peut avoir les quantités de la recette, s'il te plaît? Oui, Ça je ne vais mettre- m'étonne pas. C'est Je vais mettre la toujours ce qu'elle recette sur demande. le groupe, hein, comme d'habitude. Hein, je vais vous la publier Elle- dessus. Alors, mais moi, j'étais tout près, j'ai quand même vu qu'elle mettait un peu à gaille, oui, c'est ça. Oui, mais j'ai une recette bien faite. qui Ah, sera tu as une recette bien publiée. faite. Oui, Ah, elle d'accord, sera ok. publiée, il n'y a pas de souci. Alors, ce sera bien. Rien à voir Alors, on avec la recette. va entre-temps râper du fromage, donc avec le moulin à fromage. Là, il a déjà été beaucoup expliqué, hein, maintenant, vu qu'il avait été en promotion. Donc, vous l'avez tous eu. Donc, maintenant, on va l'utiliser tous les jours. Donc, voilà. Parfait. Donc, ici, on va de nouveau râper le fromage. Donc, pour l'ouvrir, vous avez vu que je pousse simplement ici dans le fond. Et ainsi, ça se déboîte très facilement. Mais on va quand même, encore une fois, bien expliquer pour l'entretien. C'est bien. Parce que là, on retrouve encore des gens là, qui ont acheté ça, mais sans suivre l'explication. Et du coup, voilà. Donc, ici, pour le démonter, on pousse le petit bouton blanc, on retire celui-ci. On a le cône. Alors là, c'est très important. Ce cône se démonte aussi. On a beaucoup qui ne savent pas que ça se démonte, mais ça se démonte. Donc ici, on va simplement, en douceur, tourner la manivelle et enlever la lame. Et ça, on va pouvoir bien le laver au lave-vaisselle ou alors en savonner. La lame, on ne la met pas au lave-vaisselle, on la lave à la main, naturellement, parce que tous les produits abrasifs du lave-vaisselle peuvent émousser les lames. Oui. Alors, très important, là, je vais aller à cette caméra-là. Attends, je vois comme ça. Plus bas, Voilà, plus bas, plus plus bas. bas. Ouais. Ici, on a la petite encoche qui doit bien être mise dans cette petite encoche. ici. Redis-le encore une fois. Voilà. Non, c'est important, c'est important. Voilà, hop, la petite encoche ici doit aller bien dans la petite encoche. là. Redis-le encore une fois. Non, mais sérieusement, parce que en fait, si vous vissez mal, si vous vissez à côté de l'ergot, eh ben, ça casse le pas de vis. Et c'est garanti ou c'est pas garanti? Non, c'est Non. pas C'est garanti. pas garanti. Et ça, il faut vraiment le dire aux clients, c'est très important. Et ça arrive encore trop souvent, je pense. Oui, c'est ça, oui. Donc, et alors aussi, pour remettre la petite manivelle, on va aller en douceur. C'est pas la peine de forcer ça. On va simplement, tout en douceur, resserrer la manivelle. Et une fois qu'on voit qu'il est bien à ras, hop, c'est bon. Ok, parfait. C'est toujours en douceur. Voilà. Oui. Et alors, on va le remettre dessus. Donc, et ici, les petits ergots. Boum, je vais mettre comme ça. Les petits ergots derrière. Hop. Repousser sur le petit bouton blanc. Et on le reclipse. Et là, il est prêt à travailler. Parfait. C'est Alors, encore fort, entre-temps, Michel. boum. Alors, entre-temps, rien à voir, pour Ah, si. revenir aux autocars, il y a Lily qui nous dit « Un jour, je vous conduirai toutes dans mon autocar Ah, mais ça, ce serait vraiment avec un grand plaisir, hein, Lily. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais Lily, elle habite dans le fond du pays. Hein. ». Mais Lily, vous l'allez danser aussi. Où ça? Je sais Ah, pas si non. tu vois. Ici, c'est bon, c'est je pense. Alors là, elle commence déjà à épaissir. Hein. Regardez. Montre. Attends, On là. n'a pas vu. Voilà. Voilà. Elle est Ah oui. dans l'autre sens, comme ça. Ouais. Ok, elle est belle. Elle a Hein. déjà bien. Pas de grumeaux, épaissi. rien du tout. Alors très là facile à maintenant, faire, on hein. va donc râper le fromage. Et rajouter. Voilà. Hop, Alors on a le couteau petit ici. couteau là. Alors, le Bon morceau de petit fromage. couteau. On a dit qu'on utilisait le moulin à fromage en douceur. Mais Oui. pour le râper aussi. Voilà. Donc et ceci c'est pas un poussoir. Non. Ce qu'il est.
C'est pas un poussoir, c'est un guide. Donc, on va guider le fromage sur la lame. Très bien. Tout en douceur. Tout en douceur. Oui. Mais on peut mouliner. On mouline Plus et rapide. on Oui, suit voilà, simplement on le suit fromage. Alors, c'est... On ne pousse pas, on Attends, suit le je vais- fromage. Hop, Oui, voilà. un petit peu. C'est bien de redonner des explications parfois un peu plus techniques sur des Tupperware, parce que forcément, nous qui avons l'habitude de les utiliser tout le temps à la maison, c'est normal. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on reprenne une manivelle parce qu'on l'a perdue, tu te souviens? Oui, mais ça Oui, c'est oui, une je autre sais, histoire je de sais, couple. Hein. Je sais. On a perdu la manivelle, on ne sait pas où elle est, mais bon. Et puis, ça n'intéresse pas les gens. Hein, ça Non, fait- pas du tout, non, pas du tout. Mais il faut quand même qu'on n'oublie pas d'en prendre Oui, une il faut parce quand que même. Oui, on c'est était assez embêtés, embêtant hein. de tourner la main. Oui, Mais nous, on a dû prendre la petite râpe bleue, là, tu te souviens? oui, je sais. Et Mais donc, elle il va faudra bien qu'on aussi. qu'on y pense tout à l'heure. Oui. Voilà. Ah ouais. Ok, mets ça sur ta wishlist pour Noël. Bah. Une manivelle. Comment ça pour Noël? Je crois que c'est... Non, mais je sais pas chez vous, mais parfois on perd des choses dans la cuisine. Hein. Vous aussi Ou bien on nous les pique, hein, Je pense que c'est ça. C'est comme les chaussettes qui disparaissent. Moi, c'est tous mes couvercles qui disparaissent. parce qu'il y en a qui ont les clés de notre maison, donc. Oui, à mon avis, c'est ça aussi. Voilà. Ce fromage Le est voilà. magnifique. parfait fromage. Donc, un bon fromage bien léger. Moi, c'est ça Et que je là, perds hop tout le là. temps, c'est le guide. Voilà. Alors, Alors, un un pied fromage, détaché. un fromage bien léger, et comme on vient de le râper à la minute, il est rempli d'air. Et donc, ça veut dire que vous avez une préparation aussi Ah, pardon. très Je légère. voulais faire Non, quelque vas-y. chose aussi. Elle m'a dit, tu viens, tu fais ma petite main, et en fait, je fais rien du tout. Donc, voilà. Tu Là, mets plus de fromage? non, parce qu'on va en garder pour la garniture. Et après, on va en faire aussi, on va rajouter du jambon. on va Ok, faire deux donc ça, sortes voilà déjà différentes. une sauce béchamel au fromage qui coûte 2 sous 3 centimes, un petit peu de beurre, de la oui. farine on a, un petit peu de lait et c'est parti. Sans trop d'électricité non plus, puisqu'on n'utilise que le four micro-ondes pour quelques minutes. Bah oui, hein, ça va vite. Hein. C'est parfait. Alors, on va faire deux sortes. On va en faire donc au fromage, mais alors au jambon fromage. Alors, pour les fêtes, on va pouvoir en faire, on va pas mettre du fromage, on va en rajouter des scampi avec un petit peu de concentré de tomate. On va pouvoir en faire au roquefort, vraiment faire comme vous voulez en fait. Tout ce que, si vous avez eu un peu de vol au vent qui restait, hop, vous allez pouvoir aussi simplement rajouter un peu de vol au vent dans vos bouchées. Et vous allez faire tout un petit assortiment que vous allez congeler. Et au moment où les convives arrivent, hop, vous sortez le petit assortiment. Il ne faudra plus que les passer au four. Parfait. Donc ça, c'est vraiment super génial. Et au moins, on peut dire c'est moi qui l'a fait. Voilà, on peut. Voilà. Voilà. C'est moi qui l'a fait. Moi, je n'ai pas acheté tout fait. Alors, donc maintenant, ben voilà, on va pouvoir montrer. Voilà, la béchamel est déjà prête. Donc là, on l'a fait bien Oui. épaisse. Si maintenant c'est une béchamel que vous utilisez pour autre chose, vous pouvez la faire plus liquide. Donc vous D'accord. rajoutez plus de lait simplement. Ça va Oui, 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 oui. Donc là, on va utiliser la poche à douille. Alors là, celle-ci, on va en avoir besoin pendant les fêtes aussi, hein, vu qu'on va préparer des bûches, on va préparer plein de gâteaux, plein de choses, d'autres akouski aussi, ou voilà, des mousses de foie gras, ou tout ça, donc on va pouvoir les garnir. Alors, celle-ci, elle est top du top. Donc ici, donc on a l'embout qui va venir se glisser dedans. Hop, on le tire bien comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'elle a de génial? C'est que les embouts, hop, 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 donc on a tout un petit assortiment d'embouts. Et on va prendre celui-ci. Donc, on va pouvoir le glisser par en dessous. Donc, ça veut dire que si on veut faire des dessins différents, Ah hop, oui. il suffira d'enlever la petite douille et de changer au moment qu'on veut, en fait. Hein, voilà, au bon C'est moment. magnifique. Alors, ici, bon, voilà, on va pouvoir la déposer sur le pot du Shaker. shaker. Faire comme ça. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de recette? Voilà, très facile à faire en atelier. Je vous disais d'organiser des ateliers culinaires à la maison. Bah, voilà, on apprend à faire les akouski. Ça va coûter 2 ou 3 centimes et on utilise la base de chez Tupperware. Voilà. Et alors voilà, donc on va garnir les petits bouchées qu'on a mis sur... ici, c'est la feuille multiflex. Voilà, c'est l'ancienne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, donc toujours naturellement, replier la douille. La Oui, poche, en à fait. l'intérieur. Oui, Ouais, oui, à oui, l'intérieur. mais ça on a oublié. Mais c'est pas Oui. grave. Qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, donc toujours retenir que la feuille multiflex se met sur la grille froide. Et alors, on va allumer le four aussi. Bon. Le fromage est très fromage.
Vivi tourne les boutons un peu n'importe comment. Il et on faudrait verra. Oui, peut-être- oui, moi je voilà. cherche, mais je trouve hein, toujours. Hein. Moi, Je je sais pense pas que ce que je tourne. ça doit être une histoire d'équipe, hein, ça. Bon, quand tu vas allumer le four, Faudrait la paire de ici, ciseaux les pour gâteaux, couper. brioche. Bah voilà, gâteau brioche, c'est très bien. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est du bon fromage qui file. Oui. Mais alors ça aussi, c'est surprenant, parce que le fromage qu'on achète dans les grands magasins et qui sont déjà empaquetés, Oui. Il a empaquetés le dans des premier sachets en filet. plastique, ben, il y a du fromage, mais ce sont Fait tous des combien fonds de fromage, évidemment. Et donc, il n'y a plus cet aspect de fromage qui file. Vous avez plutôt un gratin tout plat. Et quand vous mangez vos pâtes ou votre bouillon ou votre soupe à l'oignon, vous n'avez pas tous ces longs fils qui font, en fait, c'est toute l'âme de la nourriture, évidemment. Quand on vient de râper son fromage, il y a de l'air dedans, et donc forcément, ça fonctionne mieux comme ça, et on rattrape les fils et les bloup, 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 bloup sur le gratin, bien sûr. Alors, le fromage, je le mets quand par-dessus. Hein. Donc, celui-là, je le mets quand c'est encore un peu chaud, comme ça adhère directement dessus. Et comme ça, quand on va les congeler, ben, le fromage va bien rester dessus. On va voir le fromage qui va Si tomber. tu glisses la grille un peu à gauche, on verra un petit peu mieux. Attends, poum, poum, poum. Ah non, à gauche, à gauche, à gauche. Par ici. Attends, hop. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Hein, quand on Ah, voilà. Voilà. Ça va comme ça, chef? Ou je remplis encore? Combien on a? Oui. Ce qui restera, maintenant on va faire avec du jambon. Donc là maintenant, on va utiliser le dicer pour... le dicer, mais non pas le dicer, le Supersonic Chopper. Vous voyez, des fois aussi, moi je me trompe en cours. Hein. Donc on va employer le Supersonic Chopper pour émietter en fait le jambon. Parce que sinon, ben, si on met des grosses tranches, ça ne va pas aller dans le petit feuilleté là. Donc voilà. Combien de tranches? 2? Oui, Une. c'est assez. Hein. Ouais. Voilà. Ah, j'ai couvert. Ah. Il y a des couvercles partout. Voilà. Alors, celui-là, vous le connaissez aussi. C'est vraiment celui-là qu'il faut avoir dans sa cuisine, autant pour les oignons, pour vraiment faire toutes les préparations. Encore un peu plus. Comme ça, on va pouvoir, sinon ça Non, va c'est pas rentrer dans mes petits trous de mes petits feuilletés. Là. C'est Ce vraiment sont des pas- petits feuilletés à ma taille. Vous avez vu, c'est tout petit, c'est tout mignon. Donc, voilà. Il faut des petits morceaux. Ok. Là, comme ça. Ouais, vas-y. Voilà. Alors, hop. L'allumer, Oui. il faut l'allumer. Normalement, dans les grandes surfaces, ou chez le boulanger, oui, chez le boulanger, j'ai pas encore été voir, mais on en trouve dans les grandes surfaces. Oui. Je ne peux pas dire les noms. Hein. Et un. Our. Voilà. Alors, donc, hop. On va faire comme ceci. Hop là. Ça, c'est rien pour la réouvrir. Hein. Moi, j'ai l'habitude de travailler dans les mains. Ah, voilà. Voilà. Ça, hop là. Hop là. Mais tu fais ça merveilleusement bien, dis. Mais j'en ai fait beaucoup, moi, hein, des petites toasts comme ça. Je les faisais par plaque complète. Donc, on est une très grande famille. Hein. Et on va refaire pour les fêtes. Ah oui. Ah, on voit que tu as l'habitude. Hein. C'est ça, quelle rapidité Mais oui. par rapport à moi. Ça, c'est parce qu'elle a une grande famille et qu'elle Voilà, en fait c'est énormément. ça. Mais ça, c'est comme ça. Et donc, quand tu as l'habitude de faire une préparation, ça se fait tout seul. Un petit bon, on pourrait mettre aussi un petit peu de paprika au-dessus pour me donner Oui, un peu hein. de couleur. Bien sûr. Hein. Oui.
Ok. Et donc, on va faire cuire ça combien de temps? Oh, une fois que... Si maintenant vous les sortez du congélateur, vous allez mettre 5-10 minutes au four. D'accord. Mais un four tout doucement, hein, pour que ça chauffe tout doucement. Et attention, quand vous allez les manger, ça va prendre beaucoup de chaleur. Oui. Et s'ils sont comme ça, bon, on va mettre ça pendant 7 minutes ou quoi. D'accord. Ça va aller très vite. Hein. Ça Ok, chauffe très parfait. vite. Donc voilà. Hop, et on remet un petit peu de fromage. Poup, poup. Et un peu de fromage pour le gratin. Ça va être pas mal, ça, hein? Ça va être Donc super maintenant, bon, ouais. il faut un petit peu partir de la recette de base et vous allez pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Mettre des scampi, mettre du poulet. Est-ce qu'on peut mettre des petites vraiment. saucisses? Oui, des petites saucisses, bien sûr. Trop Marie, bien, bien alors. sûr. Hein. On Ça, peut j'aime mettre des petites bien. saucisses aussi. Vraiment, il faut faire aller son imagination et mettre plein de choses différentes dedans. Dans les magasins, on vous vend des trucs tout faits, mais voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Sûrement beaucoup d'eau. Kikou. Ok, super. Donc voilà. Et maintenant, ils sont prêts à être enfournés. Ok, parfait, parfait. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut... Oui, Vous applaudir, hein. oui. Ah, Ah oui. On peut les applaudir en tout cas. Merci pour cette bien jolie recette.